Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. Pour toutes les personnes qui souhaitent un rendez-vous avec moi, vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo et vous avez également le mail pour me contacter qui est écrit en début de vidéo. On va commencer par un peu de développement personnel avec les oracles et puis ensuite on ira voir le général, on fera de la voyance pour voir ce qui va se passer pendant le mois. Euh, pour tous les jeux aussi que j'utilise, je vous mets maintenant la liste dans le descriptif et les liens. Si vous souhaitez les commander en ligne, vous avez juste à cliquer sur le lien. Voilà, alors on va démarrer tout de suite pour vous avec l'oracle des chakras. Donc pour les vierges, juin 2022, quels sont les messages? Hop là, vierge, juin 2022. Vierge, oups. Ok, alors qu'est-ce qu'on a eu pour les chakras? Donc là, on a 2 fois du rouge, donc c'est le chakra racine. On nous dit qu'il y a une découverte dans le cœur ce mois-ci qui arrive pour vous. Là, ça nous parle de complaisance, donc se complaire dans un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire jouer le rôle de quelqu'un qui n'est pas vraiment vous, peut-être pour être aimé, peut-être pour satisfaire d'autres personnes, etc. Mais là, on voit qu'il y a de la tristesse. C'est pas quelque chose qui vous rend heureuse ou heureux. Donc à vous de savoir quel est ce rôle, quelle est cette complaisance. Ça peut être de se complaire dans un drame, dans un rôle de victime par exemple, croire qu'on a perdu son pouvoir sur les événements dans la vie, croire qu'on est obligé de faire certaines choses alors que ce n'est pas le cas. Ici j'ai la foi avec le chakra du troisième œil. Donc le message ici de vos guides, vous voyez là ici on a la terre-mère, on a les guides spirituels de l'invisible, on a ici aussi les anges. Euh, le conseil ici de cette carte, c'est d'avoir la foi en la vie, en vous, en tout ce qui arrive. Et aussi d'avoir la patience d'observer, d'attendre les choses. Si vous avez demandé quelque chose, oui, ça va arriver. Mais un peu de patience, un peu de foi. C'est une épreuve de foi. C'est pour voir si justement vous avez de la persévérance et vous croyez aux bonnes choses de la vie et en vous. Et en vos guides et en l'invisible, en l'aide de l'invisible aussi. C'est une, oui, c'est comme un test en fait, hein. C'est d'abord vous devez avoir la foi et ensuite vous recevez. C'est pas l'inverse, vous voyez. Donc c'est peut-être un peu ça le message. Allez, je continue avec l'oracle des pierres, des cristaux et des chakras pour les vierges. Hop. Donc là, on vous conseille de porter la pierre azurite. Je vous montre la pierre. Alors, c'est pour le chakra de la gorge. C'est pour ceux qui sentent le besoin de développer une capacité de communication, qui veulent retrouver une lucidité et cohérence, qui veulent retrouver une pleine cohérence entre leurs pensées et leurs actions, aussi pour remettre en lumière votre chemin de vie et retrouver la clarté dans les choix que vous devez faire. Pour les personnes qui chantent et désirent exprimer leur véritable voix, Donc vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous, la mettre dans un endroit où vous êtes souvent, comme une pièce de travail, votre salle de chant, si vous chantez. Allez, on continue maintenant avec un message des anges gardiens, de votre ange gardien pour les vierges, juin 2022. Hop. Alors, votre ange gardien vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Élever vos vibrations, ça peut être notamment en faisant de la musique, en chantant, en dansant, en faisant n'importe quelle activité en fait qui vous fait du bien, qui vous fait décompresser et qui vous rend heureux. Ça peut être aussi une marche dans la forêt, enfin ça peut être plein de choses comme ça. Donc à vous d'élever vos vibrations pour pouvoir avoir une autre vision des choses, hein, d'où cette carte, la découverte d'une autre vision avec le cœur, de voir les choses avec plus d'amour, avec plus de positivité et de, comment dire, de foi. Allez, je continue avec l'oracle mission de vie. Pour les vierges, juin 2022, quels sont les messages? Alors, en premier, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ok. Ensuite, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution.
récentes et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Oui, n'oubliez pas de vous féliciter, hein. Faut pas être trop exigeant avec soi-même. Il faut savoir déjà regarder en arrière et voir tout ce qu'on a déjà accompli et se féliciter pour ça, hein. Pas en vouloir toujours, toujours plus sans jamais s'arrêter. Et ensuite, bah voilà, faire une pause. Je dis sans jamais s'arrêter. Et il y a ça. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et oui, c'est pas toujours en étant dans l'action, parfois il faut s'arrêter pour réfléchir, pour se recentrer. Et c'est là qu'on a de la créativité qui revient aussi, hein. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka pour les vierges, juin 2022. Hop, vierge. Oula, oula, oula. Attendez, je recommence. Vierge, juin 2022. Ok. Donc, on a eu les schémas répétitifs et la lignée transgénérationnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie et peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi j'attire toujours le même type de personnes? Pourquoi il se passe toujours les mêmes choses négatives? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez une réponse, la lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les mémoires qui se transmettent de génération en génération. Et parfois, on n'a même pas conscience qu'on porte sur soi ces mémoires. C'est-à-dire peut-être vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont des mémoires de peur, des croyances limitantes, du sacrifice, plein de choses comme ça que vous, on vous a refilées sans que vous le sachiez ou sans que vous en ayez conscience. Ça peut être des phrases qu'on vous répétait tout le temps quand vous étiez enfant. C'est plein de choses comme ça. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre là. Il faut éliminer certains liens, je pense, nettoyer des liens négatifs, des mémoires et des croyances limitantes en vous. Pour cela, vous pouvez invoquer l'archange Michael si ça vous parle ou demander l'aide d'un thérapeute. Alors, on va aller un petit peu regarder. Je vais prendre l'oracle de l'enfant intérieur pour voir quelles pourraient être ces mémoires ou ces croyances limitantes si ça vient de l'enfance. En général, c'est souvent le cas. Allez, pour les vierges. Hop. Vierge, juin 2022. Oula, oula, doucement. Ok, on en a eu pas mal. Donc, l'imagination, s'autoriser à imaginer comme un enfant à nouveau, se reconnecter avec l'imagination. Ici, le besoin de spiritualité, ben, ça correspond hein, avec ce qu'on vous a dit tout à l'heure, avec la foi. Hop, un peu plus de foi dans votre vie, trouver un sens profond à la vie. Quel est votre but? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez à apporter au monde et aux autres? Le besoin d'être entendu. Là, on a eu le chakra gorge, donc il y a peut-être besoin d'exprimer sa voix, de dire ce qu'on pense, de chanter, d'exprimer un art aussi, euh, d'exprimer ses besoins, ses idées. Enfin, dans tous les cas, hein, je pense qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau de l'expression. Il y a peut-être une peur inconsciente qui est liée à ça et peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez été limité, on vous a dit de vous taire trop souvent. Et du coup, c'est resté. Et là, l'émerveillement, changer son regard sur la vie, regarder le monde comme un enfant, s'autoriser à être émerveillé par les petites choses de la vie. Je vais vous lire le besoin d'être entendu parce que je pense que c'est lié avec la fameuse lignée transgénérationnelle. Je pense que c'est quelque chose que vos parents avaient déjà en eux et peut-être même vos grands-parents. Alors je vais chercher juste où est la carte. Besoin d'être entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Être entendu est un des principaux besoins relationnels contribuant au sentiment d'exister. Votre enfant intérieur a besoin d'être entendu, à l'âge qui est le sien, au niveau de ses émotions, sensations, perceptions, besoins et rêves, sans interprétation, modification ou discussion. Ton enfant a besoin d'être entendu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait ou ne fait pas. Il a besoin d'être entendu comme une personne à part entière et non en fonction de la place qu'il occupe dans la famille, du rôle qui lui est dévolu ou son âge. Il est essentiel que la parole de l'enfant ne se perde pas. Une oreille grande ouverte est inestimable pour l'enfant. Le célèbre proverbe « il faut tourner
7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler est une atteinte au besoin de se dire, mais aussi à celui d'être entendu. Les fameuses croyances limitantes, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça reste longtemps. Par manque d'écoute, l'enfant que vous étiez a trop souvent vu ses sentiments piétinés et ses élans brimés. Il s'est senti démuni, hésitant, découragé ou impuissant. Il a eu peur. Aujourd'hui, sans en avoir forcément conscience, pardon, ne vous entend- vous ne vous entendez pas suffisamment. Aiderez-vous votre enfant intérieur à se sentir exister? Peut-être oubliez-vous qu'il est le seul être qui sait ce que vous ressentez réellement. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, ne quémandez pas des conseils ou des solutions à l'extérieur. C'est votre fameuse petite voix, hein. L'enfant intérieur, c'est l'intuition, hein. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, ne vous dites pas que vous ne devriez pas ressentir ceci ou cela. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, ne tentez pas de fuir dans l'action. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, fermez les yeux et validez ce qu'il exprime, aussi irrationnel, étrange ou dérangeant que cela puisse vous paraître. Vous pourrez ainsi acquérir une profonde connaissance de votre être. La majorité du langage enfantin est symbolique. Votre enfant intérieur ne s'intéresse pas au réel tel que vous le vivez quotidiennement. Il évoque une réalité plus subtile, à la fois sensitive, émotive et imaginative. Et l'imagination, vous l'avez eue, hein. Ne soyez pas surpris que sa vérité intérieure soit différente de ce que vous, l'adulte, imaginez. En acceptant d'entendre votre enfant intérieur, vous empruntez le sentier de votre génie naturel, celui des forces inventives, audacieuses et poétiques qui sommeillent en vous. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous donnera une piste. On va passer au sentimental maintenant. Je vais garder ça pour me souvenir. Tac. Alors, je vais commencer par une carte des messages de l'amour pour les vierges. Juin 2022, quels sont les messages? Celle-là s'est envolée. Vierge, juin 2022. Hop là. Ok, on aura ces deux-là. Donc la première, je vous montre l'illustration. Vous voyez, c'est l'infini ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Message d'amour, attente, ressentiment, signe. Donc ça, c'est une influence négative. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Et en fait, cette illustration, elle représente quoi? L'amour propre, l'amour infini qui est en chacun de nous. La source d'amour n'est jamais à l'extérieur, ne l'oubliez pas. Elle est à l'intérieur de chacun de nous. Ensuite, ici, on a eu le mystère de l'amour. Voilà l'illustration. Qu'est-ce qu'on nous dit? Équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance, la fameuse foi. N'essayez pas de tout contrôler, laissez les choses venir, n'essayez pas de tout provoquer, laissez les personnes venir à vous. Et si ces personnes ne viennent pas, c'est que ce ne sont pas les bonnes tout simplement. C'est pas compliqué dans le fond, hein. Faut pas s'accrocher aux personnes qui vous rejettent. Allez, je continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour les vierges, juin 2022, quels sont les messages? Vierge, juin 2022. Hop, on a eu ça. Ouais, vous voyez, hein, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, n'essayez pas de contrôler, laissez faire tout seul. Si c'est la bonne personne, elle sera là. Si c'est pas la bonne, elle s'en ira, tout simplement. Répétez-vous ça. Ce qui n'est pas bon pour moi sort de ma vie. Naturellement, il n'y a rien besoin de faire. Ensuite, pour d'autres, ici, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, peut-être que vous attendez que quelqu'un vienne vers vous, mais ça va être à vous de faire le premier pas pour déclarer votre amour, parce que peut-être aussi que l'autre personne, elle n'est même pas au courant que vous lui plaisez, en fait. Enfin, qu'elle vous plaît, pardon.
Et là, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous êtes un homme, bah, c'est certainement elle. Donc, cette personne fait déjà partie de votre vie. Allez, maintenant, on va voir le général pour l'avenir. Hop. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Vous pouvez avancer la vidéo, bien sûr, jusqu'à ce que je retourne les cartes. C'est parti pour les, pour les vierges, juin 2022. Alors, comment on commence le mois? Donc, il y a une déception. Il y a peut-être eu un sentiment de déception ou un découragement à un moment donné, mais on retrouve une tranquillité d'esprit par rapport à ça. Ok, c'est quelque chose peut-être qui prend du temps ou qui a pris du temps. Il commence à y avoir de l'impatience, de l'attente à propos de quelque chose ou de quelqu'un. La justice, l'échec et l'ours. Ok. Bon, on va approfondir. Je pense que vous êtes en situation de force, parce que l'ours, c'est aussi la force, ça peut représenter aussi la mer, les grosses sommes d'argent. Par rapport à la justice, alors soit c'est la justice divine, soit c'est quelque chose d'administratif ou de juridique. Hop. Là, on nous parle d'un travail en équipe ou d'un projet à plusieurs. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des associés, des personnes de votre famille, qui apportent beaucoup d'abondance et beaucoup de bonheur. Là, avec l'hélice, la paix, le bonheur, le contentement, la réussite. Ça peut être aussi un projet d'avoir un enfant, de travailler avec les enfants ou dans tout ce qui est, comment on appelle ça, avec... je sais plus, ça m'a échappé. Au niveau des naissances, les sages-femmes, etc. Voilà. Désolée, j'ai eu un petit trou. Alors ensuite, ouais, on a peut-être un projet de grossesse là. Hein. Hop, l'impératrice, le miroir magique et le masque. Ok. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose de caché avec le masque ou quelqu'un autour de vous, peut-être, qui porte un masque. Je vais approfondir le tirage, après on va rajouter des cartes. Ici, à la fin du mois, on est très très déterminé. On se protège aussi ou on est protégé à propos de quelque chose. Ouais, il y a peut-être des obstacles ou des difficultés, mais c'est quelque chose qui est protégé, qui doit réussir en fait. Hein. Allez, je recouvre un petit peu là, avec l'oracle des miroirs. Tranquillité en début de mois, on nous parle d'un compromis. Donc une négociation ou une réconciliation. On trouve un arrangement avec quelqu'un ou avec une entreprise ou un patron ou quelque chose comme ça à propos d'une situation. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas totalement obtenir tout ce que vous vouliez, mais quand même quelque chose de bien pour vous, malgré tout. Vous n'allez pas non plus rester sans rien. Ou alors, ça peut être aussi pour se séparer, hein, se mettre d'accord à propos d'une séparation, hein, d'une fin de contrat, d'une fin de relation. Oula, doucement. Alors, ouais, bon, j'ai eu un peu trop de cartes, on va recommencer après. Je vais recouvrir déjà ça. Tac. Échec sur la santé. Ok.
La santé d'un homme, ok. Peut-être un homme en mauvaise santé autour de vous. Ça peut me parler de ça. Ou ça peut être échec au niveau d'un travail dans la santé ou la guérison. Euh, Après une situation d'échec ou une fin, on vous doit peut-être de l'argent, on vous doit peut-être beaucoup d'indemnités aussi. On peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler de retrouver sa force après justement des soucis de santé. Alors là, on parle d'une lettre agréable, donc une bonne nouvelle. Ça peut être des nouvelles d'une personne chère hein, qui était en mauvaise santé, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une lettre qui vous annonce l'envoi d'argent ou de cadeaux. Comme je vous ai dit, ça peut être tout ce qui est indemnité, etc. hein, ou prime, ou quelque chose qui vous était dû, que vous attendiez. Ouais, ça peut être aussi des conclusions d'affaires. Enfin, là, il y a une réussite hein, sur quelque chose, je pense, qui vous était dû. C'est une question aussi de justice divine. Hein. Là, le compromis, ça me parle de petite joie. Donc là, je pense que c'est une surprise, hein, c'est une rentrée d'argent inattendue. Ça peut être aussi de la chance au jeu ou à la loterie pour certains. Euh, Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite aussi. Ouais, ou une satisfaction dans le travail, un succès sur une compétition, ou une solution en tout cas, comme on a le compromis, si on avait un désaccord avec quelqu'un. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle en début de mois. Alors, sur la fécondité, qu'est-ce qu'on nous dit? Pensée d'une personne brune, homme ou femme. On nous dit l'affection qu'elle vous témoigne est un peu intéressée. Ok, donc vous le saurez. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous emprunter de l'argent. Ouais, qui cherche peut-être à vous exploiter ou à user de votre influence pour réussir au niveau professionnel, qui cherche à prendre vos idées, hein, à voler vos idées. Donc attention avec qui vous vous associez ce mois-ci, hein, les vierges. Oui, c'est quelqu'un qui pense à ses ambitions personnelles, mais qui veut vous exploiter, en fait, exploiter vos idées. Mais c'est pas pour vraiment avoir cette réussite ensemble. Ça peut être deux personnes, parce que là, pour moi, il y a trois personnes hein, aussi. On nous parle aussi que ça peut être une personne aussi qui est malade ou triste, qui va vous en vouloir de ne pas vous occuper d'elle ou de lui. Ça peut être une maman, hein, vu qu'on a la fécondité aussi. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette ligne pour les vierges? Ouais, une instabilité. C'est une personne instable. Donc ça peut être, oui, au niveau physique, ça peut être émotionnel ou au niveau matériel. En tout cas, cette personne n'est pas très sincère envers vous. Hein. C'est quelqu'un qui est surtout là pour prendre, mais pas pour donner. Parce que là, vous voyez, on a le masque à côté. Hein. Vous verrez bien de qui ça parle. Hop, ici, on nous parle peut-être d'un projet de voyage ou d'une proposition à l'étranger ou de travail sur Internet ou d'une personne qui habite loin, qui habite à l'étranger. Ouais. Hop, je continue un petit peu pour approfondir. Une femme, c'est une femme, ok, qui porte un masque à votre égard. Après, ça peut être aussi une belle-mère ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément dans votre famille à vous, ça peut être dans celle du conjoint ou de la conjointe aussi. Hein. Je pense que oui, c'est quelqu'un de qui vous ressentez le besoin de vous protéger. Hop. Alors ici, on nous parle d'une personne blonde qui vous en veut de ne pas l'aider, de ne pas l'appuyer, de ne pas être là. Hop, on va continuer. Ok. Ouais, comme je l'ai vu tout à l'heure avec le labyrinthe, il y aura quelques retards, quelques obstacles ou des contretemps dans un projet là en fin de mois. Ça peut être pour des projets sentimentaux, un mariage par exemple. Ça peut être une hésitation. Hein.
des problèmes en amour, en amitié en général, peut-être une rentrée d'argent retardée aussi, hem, des lettres, visites ou voyages ajournés, des difficultés aussi en affaires, au travail. Ouais, ça provoquera peut-être un peu de nervosité, un peu de colère. Là, on parle d'une personne blonde, donc c'est à propos d'une personne blonde aux cheveux clairs, quoi, de votre entourage. Ça va peut-être mettre un petit peu de contrariété. Alors, je vais recouvrir un petit peu pour voir ce que ça dit de cette ligne. Ok, réunion sexualité. Alors, ça peut être un événement de groupe, un séminaire, une réunion d'affaires, une réunion de famille, peu importe quel événement, à mon avis, qui va être ajourné ou retardé. Ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses. Ici, ça peut être aussi une aventure ou un flirt, ou ouais, quelque chose comme ça, hein, ou ça peut être la fin aussi, hein, d'un flirt ou d'une aventure. Donc à vous de voir, ou des projets de faire un enfant, ou de création en tout genre qui sont ajournés. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci également à tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne, merci pour vos abonnements. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.